Voilà, donc je continue dans ma série d'entraînement avec les personnages fictifs. Donc maintenant, j'arrive à la série des 1800. Alors, je me souviens déjà, Wally, pour le battre, je l'avais uniquement joué avec les blancs, pas les noirs. C'est pour ça que maintenant, je refais toute une série jusqu'à 1900, mais avec les blancs et les noirs. Il m'en avait fait baver à cause de son style assez surprenant, agressif, etc. Bref. Et là, je crois que j'ai fait deux ou trois parties avec les blancs et toutes les ouvertures classiques. C'est vrai que le répertoire d'ouverture, il les maîtrise parfaitement, il les connaît. Donc j'ai dit ok, c'est comme ça, bah, je vais tester l'ouverture hippopotame, qui manifestement ne fait pas partie des ouvertures connues et reconnues, j'allais dire. Voilà, qui est très contestée. Cependant, voilà, c'est avec cette ouverture que j'ai débattu avec les blancs et avec les noirs. Donc je vais voilà, montrer la partie, la commenter. Voilà. Donc les 10 premiers coups de l'ouverture hippopotame ou méthode Ruiz, voilà, peu importe comment on l'appelle, euh, ils sont assez simples. Donc lui, il applique les principes échiquéens et moi, je joue mon ouverture hippopotame. Donc on a quasiment rien à craindre, il faut juste avoir les bons réflexes, voilà. Il faut fermer le jeu. Voilà. Mettre les fous en fianchetto. Donc on n'a rien à craindre pour l'instant de sa descente de pion. Voilà. Et là, tout de suite, je pars à l'attaque. Donc voilà. Donc je reviens là. Alors moi, ce que j'ai calculé, je me suis dit, je prends. Si il prend. Ah oui, je suis pas je peux pas intervenir, je suis pas dans le mode analyse. On verra après dans le mode analyse, hein. Je vous montrerai l'idée que j'avais. Mais en tout cas, elle n'a pas bougé sa dame pour rien, quoi, parce qu'effectivement, il y avait une attaque qui était prévue sur la dame. Donc, finalement, je décide d'enfermer. Donc, j'essaie de fermer les diagonales. Donc, déjà, le fou noir, là, je suis en train de l'enfermer. Voilà, donc là, la parade, on ferme toujours. Donc, c'est un jeu fermé, hein, effectivement. Voilà. Et regardez ce coup-là. Donc, j'ai refusé l'échange de dames, bien évidemment. Et regardez si c'est pas joli, ça. Voilà. Sa dame, elle est perdue. Alors là, je ramène mon cavalier. Pourquoi est-ce que j'ai ramené mon cavalier? Il faut que j'essaie de me rappeler. En fait, j'enregistre pas la partie en direct parce que bien sûr, c'est pas de la partie en 5 minutes, hein. Je réfléchis un petit peu plus. Je prends mon temps pour réfléchir. Donc, je suis venu en arrière. Pourquoi? Ah oui, j'avais l'idée de. Voilà. Ensuite, j'avais dans l'idée de fermer déjà la diagonale du fou pour un éventuel roc. Et de ramener mon cavalier qui est en D2 en F1 puis H2 pour attaquer le fou. Voilà, hein, voilà, c'est ce que je fais. Il m'attaque la tour, j'avais prévu. Voilà, et là, j'attaque le fou. Je prends. Voilà. Alors ce pion est important, mais je vais m'en occuper après. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, voilà, donc j'attaque le pion. Voilà, boum. Donc là, je suis quand même à plus 7, hein, en 27 coups. Donc alors, que j'essaie de me rappeler pourquoi j'ai mis mon cavalier ici. On va voir peut-être dans la suite. Je vais me rappeler. Voilà, je rock. Je bouge mon roi. Parce que comme j'ai fait le grand rock. Voilà. Ok. À l'avenir, je me demande s'il ne faudrait pas que je commente mes parties en même temps que je les joue et mettre en pause quand je réfléchis trop longtemps. Parce que quand je joue, j'ai des idées très précises. Bon, déjà, ce qui est clair, c'est que j'ai fermé la diagonale du fou noir sur l'aile roi. Mon cavalier là au centre, voilà, il est bien placé. Voilà, donc ça, j'avais anticipé, effectivement. Voilà.
Je protège le pion. Parce que je veux garder de la mobilité pour la dame. Voilà. Voilà. Là, je monte le cavalier. Et ce que je veux, c'est voilà, chasser son cavalier. Donc on remarquera que son cavalier, il a qu'une seule case de repli, c'est F6, hein. Voilà. Et moi, je continue ma montée. Boum. Là, bien évidemment, je prends. Et je continue la montée. Voilà. Boum. Là, on voit que j'ai une belle chaîne de pions, hein. Là, j'attaque la tour. Là, je place ma tour C2 en E2 et je vais ramener la tour H1 en E1 pour une montée de pion. Voilà. Là, je prends sans hésiter. Je continue. Alors voilà, je continue, hein. Là, je suis en train d'enfermer. Voilà. Alors, il y avait un meilleur coup apparemment d'après l'analyse après. Mais moi, j'ai visé, voilà, la montée de la tour, la montée de la dame. Et là, c'est cuit pour lui. Et boum. Voilà. Alors, on va voir le rapport de partie. Alors, le pourcentage, il ne faut pas s'attendre à un pourcentage élevé là au niveau, parce que je sors des sentiers battus. Au niveau de la précision, mais on verra qu'il y a quand même pas mal de bons coups. Voilà, je suis à 64 contre 30. Donc vous voyez, il est carrément fait bugger, hein, Wally, parce que d'habitude il est au-dessus des 90, hein. Euh, donc face à une ouverture qui ne fait pas partie officiellement du répertoire d'échecs, il semble bugger, hein, voilà. En tout cas, les résultats sont là. Donc j'ai joué 24 meilleurs coups contre 18, on a 17 coups excellents de chaque côté, j'ai 11 bons coups, il en a 14. Et vous voyez, au niveau coup théorique, il n'y a qu'un seul coup qui est considéré comme théorique. J'ai deux imprécisions, il en a 4. J'ai deux erreurs, il en a une. Il a une gaffe et j'ai un gain manqué. On va revoir ça en détail. Voilà. On voit que les coups, hein, de la méthode Ruiz, c'est pas les meilleurs coups. Là, il n'y a pas d'imprécision, c'est des bons coups, mais sans plus, hein. Enfin, d'après chess.com. Voilà, ça c'est le meilleur coup. Ça c'est considéré comme une imprécision, mais bon, étant donné que ça fait pas partie de... Voilà, donc là, bien évidemment, il y a une attaque sur la tour, mais voilà, on y remédie. Voilà. Ça, c'est aussi considéré comme une imprécision. Voilà. Donc là, les deux coups de cavalier, il y en a un qui est excellent et celui-là, c'est le meilleur coup. Voilà, donc mon attaque ici, elle est pas mal, hein. On voit que c'est le meilleur coup, d'ailleurs. Pourtant, on pourrait se dire, ouais, mais il suffit que tu prennes. Je prends. Il reprend. Et là, j'avais quoi dans l'idée? Ah oui, l'attaque du cavalier. Ah non, même pas. C'est même pas l'attaque du cavalier que j'avais vu. C'était ça. Voilà, l'attaque de la dame. C'est pour ça qu'avant, on a vu qu'il a bougé la dame. Voilà. C'est ce que j'avais vu. Et après, voilà, il est obligé de bouger sa dame. Sa dame, elle a plus beaucoup de... Elle peut pas... Si elle vient là, je fais ça. Donc, c'est pas la meilleure case. Ouais, la meilleure case pour la dame, c'est ça, quoi, hein, il me semble. Mais là, regardez. Après, il aurait pu... bah voilà, la dame était coincée. Voilà. Donc, mon coup, là, c'était vraiment le meilleur coup, hein. Voilà, ce coup-là. Donc, c'est pour ça il bouge sa dame. Et là, bah, qu'est-ce que je fais? Alors, ça, c'est considéré comme une erreur. Bon. Le meilleur coup aurait été d'attaquer la dame. Alors, on va voir si j'avais joué ça. Ouais, il aurait pu venir là, non, parce que je lui aurais fait perdre un temps. Donc, il aurait pu venir là. Ouais. En tout cas, voilà, j'aurais fait... C'était bon, quoi. Donc, j'ai joué ça.
Lui, il a joué ça. Et moi, j'ai continué ça. Ok. Là, il joue ce coup. Bon, voilà. Alors, c'est considéré comme une erreur aussi. Mais voilà, moi, je suis resté sur ma lignée, la logique de la méthode Ruiz, hein. Voilà. Ce coup-ci, je pars à l'assaut. Voilà. J'attaque la dame. Et là, voilà. C'était considéré comme. Voilà. Et ça, c'est une erreur. Il aurait dû bouger. Il aurait dû bouger sa dame. Donc, ça, c'est une gaffe, carrément. Parce qu'effectivement, voilà, je joue le meilleur coup. Ah, il y avait moyen de faire encore mieux, hein. Ah, il y avait moyen de prendre le fou en même temps, bah oui. Donc, si je prends le fou, bah, il aurait pu accepter de perdre le fou et sauver sa dame. Ah non, mais dans ce cas, eh oui, et boum. Ah oui, d'accord. Ah ouais, donc il y avait mieux que ce que j'ai fait, quoi. Plutôt que de se jeter sur la dame comme un vorace, bon, c'est un coup excellent, hein, mais il y avait une subtilité qui était pas mal, quoi. Il y avait ça. Donc c'était l'occasion rêvée pour la dame de s'échapper, mais au niveau des cases, il lui restait quoi? Ah bon, elle aurait pu venir là. Et là, il y avait de nouveau attaque sur la dame. Donc gain d'un fou. Ouais. Et la dame, elle aurait pu venir là. Bon, admettons que je l'attaque à nouveau. Elle vient là. Mettons que je fasse ça pour soutenir. Ah, elle se donne une porte de sortie, hein, la dame. J'aurais à nouveau attaqué la dame. Elle aurait pu s'échapper. Enfin, je vois pas. Je vois pas. Je vois pas. Enfin, moi, j'ai préféré aller au plus simple, hein. J'ai pris, hein. Je suis pas cassé la tête, hein. Donc, le coup que j'ai joué là est excellent. Ce coup-là aussi. Là aussi. Voilà, ce coup, c'est le meilleur. De prendre, c'était le meilleur coup. Ok, ça aussi. Voilà, donc pour l'instant, j'enchaîne les meilleurs coups, hein. Ça, c'est un coup excellent. Le rock, c'est un bon coup. C'est pas le meilleur, mais c'est un bon coup. Ok. Donc la montée de ma tour ici, c'était le meilleur coup. Le retrait de ma dame, c'est un coup excellent. C'est pas le meilleur, mais c'est un coup. Ça, c'est le meilleur coup, ok. Ça, c'est un coup excellent. J'oblige à reculer. Donc là, alors, ok, c'est des bons coups. Excellent. On va voir, hein, si ma montée. Ok, donc là, c'est bien, il est d'accord avec moi. Alors, là, il dit que c'est un gain manqué. Pourquoi? Donc, il dit que, ouais, j'aurais pu monter la dame. Bah oui, là, du coup, le fou est cloué, le cavalier, bah, il est cloué aussi. Donc son cavalier, sa tour et son fou sont cloués. Qu'aurait-il pu jouer? S'il fait ça, je fais ça. Échec et mat. Donc effectivement, c'était un meilleur coup, ça. Qu'aurait-il pu jouer? Hmm. Ah oui, s'il joue ça, il perd le fou.
il aurait pu jouer ça éventuellement. Ouais, moi je fais ça, hein. Échec. Il est obligé de venir là. Et mat. Donc c'était cuit pour lui, quoi. Ok, on va revenir en arrière sur ce que j'ai joué vraiment. Donc moi j'ai préféré jouer ça. Là c'est le meilleur coup. Ça c'est un bon coup. Et effectivement là ça aurait été meilleur de monter là. Ah bon? Attends, c'était quoi le meilleur coup? Alors, attends. Moi j'ai joué ça. Et il dit que le meilleur coup ça aurait été de monter la dame. Et si je monte la dame, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est une gaffe. Là il a un bug là le machin. Bizarre. Donc là c'est... Donc plutôt que de prendre la tour, on voit bien que là il dit que le dame D7 est le meilleur. Ok, donc je mets dame D7, et là il dit que c'est une gaffe. Donc il y a un bug dans son analyse là. Donc bref, moi c'est ce que j'ai joué. Donc là, effectivement, hein. Ok. On va passer à la partie avec les noirs. Donc là, on part tout de suite sur la partie analysée. Comme ça me permet d'intervenir et de voir les différents coups que j'avais en tête. Et voilà, parce que sur la partie analysée, on peut intervenir, chose qu'on ne peut pas faire si on consulte juste la partie qui n'est pas analysée. Donc on va au niveau du pourcentage, voilà, 80 tous les deux. Hein, donc comme dit, hein, c'est pas les meilleurs pourcentages, mais voilà. J'ai 39 meilleurs coups contre 35, 8 coups excellents contre 15, j'ai 17 bons coups contre 6, 2 coups théoriques, j'ai une imprécision, il en a 7, j'ai 5 erreurs, il en a 4. J'ai pas de gaffe, il en a une. Voilà. Alors, donc il joue ça, je joue la méthode Ruiz. Voilà, on ferme. Donc y a pas besoin, là, il n'y a pas besoin de les expliquer, hein, les premiers coups. C'est automatique. Sauf là, j'ai innové. Là, j'ai innové parce que normalement, le coup suivant de la méthode Ruiz, c'est celui-là. Mais là, je me suis dit, j'ai innové, j'ai vu, c'est pour ça que j'ai joué ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est admettons qu'il joue ça. Non, c'est pas ce qu'il a joué, hein. J'ai vu ça, voilà. Mais bon, ça par contre, il l'a vu quand même, il n'est pas stupide. L'intelligence artificielle, même si elle connaît pas spécialement la méthode Ruiz ou l'ouverture hippopotame, voilà, il a joué ce coup-là. Donc, il apparaît à mon plan. Donc, du coup, là, je vais m'adapter, hein. Donc là, je sors, à partir de ce moment-là, je sors de la méthode Ruiz, mais tout en gardant quand même une certaine logique. Donc, protection des deux cavaliers, hein, qui s'autoprotègent l'un l'autre. Voilà. Et là, l'idée roquet. Et là, je continue, je reprends le fianchetto de la méthode Ruiz. Là, en mode automatique, hein, carrément. Et là, voilà, là, je reprends un des principes phares de la méthode Ruiz, l'attaque, sur ce flanc. Donc, je me suis dit, voilà, ça va être soit la prise en passant, soit je gagne du terrain. Donc, prise en passant, ok, je reprends. Je l'avais anticipé, hein. Donc là, je repousse le fou. Et là, il me sort ce coup. Donc là, il va me sortir une série de coups, effectivement, qui vont me pousser à la réflexion. Il attaque directement mon fou, qui n'est pas protégé. Je crains rien pour l'instant pour mes cavaliers, mais il attaque mon fou qui est protégé. Donc je décide de protéger mon fou. Donc c'est une erreur de sa part, hein, d'après l'analyse. Il ramène la deuxième tour. Ben, moi, je prends le fou. Voilà. Parce que avec ces deux tours, ben, il ne peut pas prendre le cavalier, quoi. S'il prend le cavalier, je reprends avec mon cavalier en F6, hein, s'il me prend mon cavalier en D7. Donc moi, j'en ai profité pour prendre le fou, là, hein. Donc là, je suis à plus 2,79, hein, pour les noirs, hein.
Donc là, je me dis, j'ai un avantage, donc maintenant, il faut pas que je me plante et c'est bon, quoi, la partie est gagnante, quoi. Là, il m'attaque ce pion qui n'est pas protégé. Ok, je le protège. Et en même temps, je fais une attaque à la découverte sur la tour. Voilà. Alors là, je prends hein, sans hésiter. Et là, je me suis posé la question. J'ai dit, si je prends, je fais quoi? Je me suis dit, si je prends, il descend avec sa tour. Et il m'attaque à la fois le fou et à la fois euh, le cavalier si je bouge le fou. Bon, vous allez voir ce que j'ai joué. Alors, il prend, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben, j'ai joué ce coup-là, qui est considéré comme une erreur. Parce que moi, j'avais considéré ça. Tu prends mon fou, je prends ton cavalier. Voilà. Sauf que lui me prend un deuxième pion. Et moi aussi. Voilà ce que j'avais calculé. Donc quand on fait le bilan des courses, bon, j'ai toujours l'avantage, hein. Je suis à plus 1,40, hein. Mais avant cette série de coups, j'étais à combien? Avant de prendre, voilà. J'étais à plus de 78. Donc quand j'ai fait ça, c'était quoi le meilleur coup? Alors le meilleur coup, c'était quoi? Mettre le cavalier ici? Eh oui, eh oui. Le cavalier ici, s'il prend là, il perd la dame. Ok, on va voir hein, ce qu'il aurait pu faire. S'il prend avec la tour, ouais, euh, s'il prend avec la tour, c'est moi qui perds la... Ah, je prends avec le cavalier. Cavalier qui protège ma dame. Et s'il me prend la dame, je prends. Donc je suis gagnant. Et si jamais il prend avec le pion, bah, il perd la dame. Ok. Donc, venir avec le cavalier ici, ça, c'était un meilleur coup. Plutôt que ça. Donc finalement, on a fait ces échanges-là. D'accord. Voilà. Et là, je vois bien la menace de la descente. Donc moi, ce que j'ai calculé, c'est de ramener mon cavalier en D2 pour contrôler la case de promotion. C'est-à-dire, j'ai calculé ça. Bon, il considère. Ben, je vais vous montrer hein, ce que j'ai fait, hein. J'ai calculé ça, voilà. Et là, voilà. C'est ce que j'ai calculé pour contrôler la case de promotion. Voilà. Et je me suis dit, s'il descend avec le fou, par exemple, pour attaquer ma tour, je prends le pion. Donc, et lui, il a joué ça. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, je ne pouvais pas prendre, hein. Parce que si je prends, voilà, promotion, et je perds ma tour et il me met échec. Donc, il vient, il attaque. Donc, moi, j'ai joué ça. Alors, apparemment, ce qui aurait été mieux, c'est de mettre le fou devant. Pff, ça me branchait pas trop, quoi. Ça me branchait pas de mettre le fou de coincer mon. Alors, bon, ça me branchait pas, mais ça veut pas dire que c'était la preuve, hein, ça aurait été meilleur. Mais moi, je suis pas encore à l'aise avec ce genre de coup, quoi. J'ai pas été trop loin dans la réflexion, on va dire. Donc il prend, je prends. Donc là, je contrôle la case de promotion. Donc, je pense qu'effectivement, le mieux, ça aurait été de descendre avec son fou. Donc moi, mon idée, c'est quoi? C'est de venir doubler le contrôle de la case de promotion, hein. C'est pour ça que je ramène mon fou, hein, voilà. Et maintenant, je sais que la case de promotion, ben, elle est inatteignable pour lui, quoi. Il ne pourra pas faire sa promotion. Parce que je lui bloque en plus ça le soutien du pion, A5. Donc ce pion se retrouve tout seul. Donc là, je décide ces échanges-là. C'était d'ailleurs les meilleurs coups. Et là, je décide de partir à la conquête du pion perdu. Voilà. Et je prends le pion, plus de promotion. Donc là, l'idée, c'est quoi? L'idée, là, il vient attaquer mon fou. Et si je bouge le fou, voilà. Si je viens là, bah, il me prend un pion là. Ou alors il me prend le pion là. Bref, ça ne me branchait pas trop. Ce que j'ai plutôt calculé, c'est ce que j'ai joué. Alors il considère que c'est une erreur, mais en tout cas c'est ce que j'ai joué. Bon, je regarderai dans mon analyse personnelle, hein, je repasserai la partie, je vais vous éviter
une analyse trop longue. Je vais pas analyser chaque coup, ce que ça aurait donné si j'aurais joué ça. Je le fais un petit peu de temps en temps pour voir un peu. Mais dans mon analyse personnelle, je reprendrai chaque coup. Donc voilà, moi ce que j'ai vu c'est ça. Je perds le pion, ok. Par contre, voilà, j'attaque de ce côté-là. Échec. Là, je monte le pion. Voilà. Mon cavalier est protégé et le pion en C3 est protégé. Et je me dis, il y a un gain de pion ici. Et mon idée quoi, c'est la montée. Vas-y, prends mon cavalier. Moi, j'ai vu la promotion. Et j'ai tout misé là-dessus. Voilà. Donc là, je joue ce coup-là pour éviter que le roi... alors voilà, juste quand même montrer pourquoi je joue ce coup-là. Alors il y avait mieux, hein, on voit qu'il y avait mieux. Mais je joue ce coup-là pour empêcher le roi. Parce qu'imaginons que je joue pas ce coup-là, que je joue... je sais pas moi, je fais échec, par exemple. Voilà. Et bien, et il m'attaque le... Alors bien sûr, après j'aurais pu revenir comme ça. Et du coup, il vient, il attaque ce pion-là. Voilà. Donc après, je peux revenir là. Et voilà, il peut revenir là. Donc voilà, en fait, j'ai voulu simplifier. Euh, voilà, j'ai joué ça pour empêcher que le roi vienne euh, en G5. Donc il est obligé de reculer. Voilà. Et moi, je fais Razzia maintenant, hein, sans pitié. Je me suis dit, bon, il faut bien faire attention aux pattes. Il faut toujours lui veiller à ce que le roi il ait une case d'échappatoire. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Bon, je continuerai avec le prochain personnage plus tard.